Je t'invite à regarder cette vidéo qui va changer réellement, effectivement ta vie. Maintenant, bonjour à vous candidats du succès, cela va faire presque 2 ans que je n'ai pas fait une vidéo dédiée à cette chaîne YouTube. Donc, les quelques vidéos que j'ai eu à poster, ce n'était pas destiné à YouTube, c'était juste des reportages. Donc, merci et bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Je vais vous donner aujourd'hui encore, comme d'habitude, des informations capitales et substantielles pour votre avenir et mieux encore pour l'avenir de vos enfants et de vos arrière-petits-enfants. Merci beaucoup à vous et pendant presque 2 ans, sans des vidéos dédiées à cette chaîne YouTube, la page n'a cessé d'accroître. Là aussi, c'est une manière pour moi aussi de tester, je dirais, la véracité de la page. C'est une manière pour moi aussi de voir comment la page est vivante. Je me suis dit, si je ne peux pas m'absenter et que la page va continuer de croître, c'est que j'ai déposé des contenus pas utiles. Et je suis très heureux de savoir que depuis que je ne publiais pas de vidéos, les nombres d'abonnés n'ont fait qu'augmenter. Plus de 80 000 abonnés sans que je ne sois en train de publier des vidéos. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, c'est un thème spécifique. Aujourd'hui, c'est une vidéo spécifique pour un jour spécial parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais je vous informe que je fais cette vidéo le 13 septembre, qui n'est pas un jour, je dirais, fortuit. C'est un jour spécial pour moi. It's not a fortune, right? Et donc, je suis venu vous parler de ce qu'on appelle la décision et ce qu'on appelle le dévouement et comment il faut se démarquer des autres pour pouvoir réussir. Donc, quand je fais mes vidéos, j'ai du mal à trouver des titres. Je viens vous parler de cœur à cœur, homme à homme. Maintenant, vous pouvez aller trouver un titre, mais en publiant, je ne peux pas ne pas choisir un titre. Mais là, je suis là pour vous dire que c'est démarquer des autres. C'est-à-dire, n'est pas se mélanger aux autres. Les autres, c'est ceux qui croient à la vie facile. Toute personne qui croit à une vie facile, c'est ceux qui se sont dit qu'ils peuvent ne pas étudier les grands et réussir. Voilà, donc en un mot, il ne faut pas croire que la vie facile, c'est rêver grand, c'est vouloir voyager. Non, toute personne qui croit intimement ou publiquement ou secrètement qu'elle ne va pas étudier les grandes personnes de succès qui ont marché sur cette planète Terre. Étudier veut dire lire les livres, écouter les audios, aller se cultiver à fond. Si toute personne ayant vraiment marqué l'histoire de cette humanité, le refus d'étudier, de se donner, ou du moins de s'abaisser face à ces âmes-là, c'est ça maintenant, opter pour une vie facile. Et moi, j'aime dire à mes étudiants, Amrish, entraînement difficile, guerre facile. Le contraire aussi, je ne vais pas le dire ici. C'est pourquoi je suis devant, tout ce que j'ai ici va parler. Donc, j'ai ce box, j'ai ces livres et j'ai ça. Et je vais vous parler de se démarquer. Donc, je vais vous donner un résultat du fait que personnellement, j'ai eu des informations capitales et substantielles depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Quand j'ai décidé de me démarquer de la foule, de la masse, parce que j'aime définir la mode comme tout ce qui se démode. La mode, virgule, c'est tout ce qui se démode. Et moi, je n'aimerais pas vraiment être démodé, raison pour laquelle je n'ai jamais suivi la mode. J'ai décidé d'étudier et la définition du taoïsme qui m'a plu, c'est étudier et chercher sa voie. Taoïsme veut dire quelqu'un qui étudie pour trouver la voie, sa voie intérieure, afin de vivre une vie vraiment originale. Donc, avec ce box, pour la toute première fois, je vais réaliser un rêve. Mais en attendant, je me suis démarqué. Et ce qui m'a poussé vraiment, je vais vous réciter peut-être une phrase ou un mantra ou un paragraphe de ce document qui date de 16 ans. Vous allez voir qu'elle est prête déchirée, mais je vais vous parler de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'ai mis là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que quoi? I will persist until I succeed. I was not delivered in this world in defeat, nor does failure course in my vein. I am not a sheep waiting for my shepherd to be prodded. I am a lion and I refuse to walk, to talk, and to sleep with sheep. Slaughterhouse of failure is not my destiny. Donc, il a été écrit que je vais persister jusqu'à ce que je réussisse. Je n'ai pas été envoyé dans ce monde
en tant que défaitiste. I was not sent in this world in defeat, nor that failure course in my vein. Et aussi, l'échec ne coule pas aussi dans mes veines. I am not a sheep. Je ne suis pas un mouton. Waiting for my shepherd to be prodded. Attendant à ce que mon berger vienne me donner à brouter. I am a lion. Je suis un lion. And I refuse to walk and to talk and to sleep with sheep. Et je refuse de marcher, de parler et de dormir avec les moutons. The slaughterhouse of failure is not my destiny. Le champ morphogénique de l'échec n'est pas mon destin. Voilà un mantra que j'ai découvert, j'ai lu en 2016. Et quand je fouillais, j'ai eu la chair de poule parce que, en voulant faire cette vidéo, je me rends compte que j'ai suivi exactement ce que le grand Roger Mandino a dit de faire. En septembre 2016, aujourd'hui je suis en train de faire cette vidéo en septembre 2025. Cela va faire 2016-2025, cela va faire 9 ans. Et si je vous dis, dans quelles conditions, dans quel lieu, et dans quelle maison, et sur quel moyen de déplacement, je bossais ça, je bossais ces grottes. Donc chaque document que vous voyez ici contient minimum 10 livres. Vous voyez, ça c'est le résumé de minimum 10 livres chaque. Donc chaque document que vous voyez ici, l'extrême minimum c'est 10 livres. Et il n'y a pas un seul document qui n'a pas 8 ans ici. Ici c'est 7 ans. C'est 8 ans. À l'époque, quand j'étais vraiment... Et bon, on va étudier le succès jusqu'à la mort. Mais quand j'étais vraiment dédié à étudier le succès, je pouvais lire 10 livres, 20 livres et les résumer dans... Moi, je partais chercher les papiers A4 que je faisais ce qu'on appelle relire. Et j'ouvre maintenant, je lis et je résume mes livres là-bas. Donc, j'en ai assez. J'ai juste pris un échantillon. Et quand j'ouvre chaque document, chaque livre, je peux me retrouver avec le résumé de 10 livres, 20 livres ici. Et ça me rappelle les vrais moments de la recherche de la voie. Ça me rappelle vraiment les vrais moments de la préparation pour un voyage vers un succès responsable et durable. Frères et sœurs, amis, followers, quelle vie voulez-vous vivre dans les 10 prochaines années? Qui voulez-vous être dans 20 ans? Cela se joue actuellement, ça se joue aujourd'hui. Parce que la vie que vous vivez aujourd'hui est un reflet des livres que vous avez lus hier. La vie que vous vivez aujourd'hui est un reflet des formations que vous avez reçues. La vie que vous vivez aujourd'hui, c'est un reflet de ce que vous avez laissé séjourner dans votre esprit. C'est pourquoi Gandhi a dit, I will never let anyone walk in my mind with his dirty feet. Je ne laisserai personne marcher dans mon esprit avec ses pieds sales. Citation de Gandhi. Donc, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous qui êtes vraiment branchés à suivre le coach Cyborg Wetao, je vais vous le dire et je vais vous le répéter, vous êtes tous condamnés ou obligés à étudier la vie, à étudier ceux-là même qui sont venus signer quelque chose, laisser un héritage vraiment intellectuel, spirituel, incommensurable pour nous. Parce que on va vous dire qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. On va vous dire qu'on est aujourd'hui dans l'ère de IA. On va vous dire qu'aujourd'hui on est dans l'ère de je ne sais pas quoi. Mais est-ce que vous savez que les universités britanniques, les universités américaines n'ont même pas changé? Ils ne se sont même pas laissés intimider. Aujourd'hui, si vous partez à Cambridge ou à Boston, si vous vous rendez à l'université de Princeton, si vous vous rendez à Massachusetts, à MIT, surtout dans les universités suisses, les étudiants continuent de prendre cours comme dans les années 1980. Quand j'ai dit ça, ça veut dire qu'ils continuent d'étudier sérieusement les textes de Shakespeare. Ça veut dire qu'ils continuent d'étudier sérieusement les William Blake. Ça veut dire qu'ils continuent d'étudier sérieusement les E.W. Du Bois. Ça veut dire que les étudiants continuent de lire du matin jusqu'au soir. Ils ne lisent pas sur des tablettes. Ils lisent de façon traditionnelle. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, les gars continuent de se démarquer du monde, je dirais, populaire. Ils n'ont même pas changé la méthode d'apprendre. Parce que c'est cette méthode
qui a engendré ou enfanté la technologie, le développement bling bling que vous voyez. Raison pour laquelle moi je viens dans cette vidéo pour vous dire qu'il n'est pas tard pour vous de vous démarquer encore de tout ce brouhaha, de tous ces embryamini. Tu peux encore te démarquer de ça, t'asseoir tranquillement, du matin jusqu'au soir, bosser, lire et lire et lire. Et mieux encore, à chaque lecture, il faut appliquer. Raison pour laquelle, quand je fais cette vidéo, je vais profiter rendre hommage à Oje Mandino, je vais profiter rendre hommage à Jim Rohn. Personnellement, je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer un seul de mes mentors. Tous ceux qui m'ont impacté dans le leadership, le développement personnel. Quand je cite les John C. Maxwell, quand je cite les Anthony Robbins, quand je cite les Jim Rohn, quand je cite les Napoleon Hill, les Wolf Drog, les Wanamaker, quand je vais citer ces grands, je ne les ai même pas encore rencontrés. Par contre, j'ai rencontré des gens qui ont été suivre des formations d'Anthony Robbins. J'ai rencontré des gens qui ont été suivre des formations de John C. Maxwell, qui sont même certifiés coach John C. Maxwell. Mais ils n'ont même pas encore réalisé les 1 quart, pour ne même pas dire les 1 dixième. Je suis désolé de vous le dire, de ce que j'ai fait dans le domaine du leadership, dans le domaine d'éducation. Donc, si moi, je n'ai même pas encore eu la chance, ou du moins l'opportunité ne s'est même pas encore présentée, pour que moi je vois John C. Maxwell dans une salle, je n'ai pas encore eu la chance de voir Anthony Robbins. Et pourtant, il y a des gens qui ont vu Anthony Robbins, il y a des gens qui ont suivi 3 à 4 fois des formations de John C. Maxwell. Mais jusqu'aujourd'hui, ils struggle, c'est-à-dire ils se battent, ils se débrouillent même pour comprendre le sens de leur vie. Ça aussi, ça veut tout simplement dire que vaut mieux que ton esprit, ton imagination, ton sérieux soit en harmonie avec l'imagination et le sérieux des grands comme les Napoleon Hill, que d'être de façon physique en train de les côtoyer. Donc, je suis très heureux de savoir que des milliers de jeunes, pour ne pas dire des millions de jeunes africains, ont changé le cours de leur destin en suivant les vidéos du coach Simon Ouedraogo. Je suis très heureux parce que quand je voyage arrivé dans les aéroports internationaux, je ne fais que recevoir des bonjours, tu m'as changé, tu m'as sauvé. Ça me va droit au cœur. Mais ensemble encore, on a du boulot. On doit encore aller encore plus loin. En français facile, on doit encore taper fort. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette démarcation, pour ce jour spécial, j'ai décidé de porter quelque chose que j'ai rêvé à l'époque. Quand il a dit que the slaughterhouse of failure is not my destiny. I am a lion and I refuse to walk and to talk and to sleep with sheep. Je suis un lion. Je refuse de marcher et de parler et même de dormir avec des moutons. Dans cette vie-là, toi, tu dois faire cette décision. Il faut refuser catégoriquement de parler avec les moutons. Il faut refuser de marcher avec les moutons. Il faut refuser carrément de dormir avec des moutons. Les moutons ici, c'est ceux-là même qui prennent la vie à la légère. C'est eux les moutons, il faut qu'on se dise. Les moutons ici, c'est ceux-là même qui pensent qu'il y a un Dieu pour les pauvres et un Dieu pour les riches. Les moutons ici, c'est ceux qui croient que le Dieu des pauvres et le Dieu des riches, c'est 2 dieux différents. Au fait, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, seulement les autres ont décidé de ne pas s'apitoyer sur n'importe quel sort. Les autres ont décidé de travailler et de réfléchir. Les autres ont décidé d'arrêter de se lamenter. Donc, moi, pendant qu'on fait la vidéo, pendant que je vous parle, je vais porter mon Vacheron Constantin de 1700. Quand on me dit Vacheron Constantin, il faut noter que Vacheron Constantin, dans le domaine de l'horlogerie, il est le numéro 2 en matière d'ancienneté et il est le numéro 2, il vient en 2e position. Donc, c'est depuis 1700. Et donc, quand j'ai vu ça pour la toute première fois et que j'étais très content de savoir que Vacheron Constantin n'est pas aussi populaire que Rolex, que les Omega et tout, je me suis dit, il me faut ce Vacheron Constantin. Mais, il fallait vraiment planifier, il fallait ne pas aller vite au besoin, il fallait aller doucement. Et donc, je peux dire que je l'ai attiré, je l'ai acquis, parce que chez nous, en développement personnel, option métaphysique, tout ce que tu gagnes en souffrant, c'est que tu ne mérites pas trop. C'est pourquoi Sun Tzu a dit, work for the world without being burdened by the world. Il faut travailler pour le monde sans être vraiment un esclave de ce monde.
Work for the world without being burdened by the world. Ok? Donc, c'est-à-dire que quoi? Struggling, striving after accomplishment is not worthy of being called accomplishment. C'est-à-dire se battre, souffrir pour réaliser quelque chose n'est pas digne d'être appelé réalisation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous souffrez vraiment, regardez tous ceux qui ont souffert vraiment pour devenir riches. À un certain moment, ils n'ont plus le goût de la richesse. C'est-à-dire, à un certain moment, eux-mêmes, ils sont fatigués. C'est comme le lièvre que le chien a chassé de 8h à 18h avant de l'attraper. Ce même chien ne va pas savourer des intestins de ce lièvre parce que, oui, il a eu le lièvre, mais qui va profiter? Peut-être des autres. Sinon, lui, il est fatigué. Donc, votre vie ne doit pas ressembler à la vie d'un chien qui a cherché sa proie. De 8h à 18h. Oui, tout le monde te voyait courir, tu es attrapé, mais tu es fatigué. Tu ne peux même plus cuisiner. Donc, l'être humain doit réfléchir, comme l'a si bien dit le 16e président américain, Abraham Lincoln, qui dit « If I have 1 hour to shut down a tree, I will take 50 minutes to sharpen my axe. » Si j'ai 1 heure pour couper un arbre, je vais prendre plus de 50 minutes pour aiguiser ma machette. This comes from one of the greatest guys of all the time. Ça vient d'un des plus grands hommes aussi que le monde a connu, le monde contemporain, qui s'appelle Abraham Lincoln. Si j'ai 1 heure pour couper un arbre, je vais prendre plus de 50 minutes pour aiguiser ma machette. Et quand nous vous appelons à aiguiser votre machette, quand on vous appelle à vous asseoir, à prendre le temps d'aiguiser votre machette, la majorité des gens disent qu'ils n'ont pas le temps d'aiguiser votre machette. Aiguiser sa machette, ici sous-entend quoi? Étudier, bosser, lire, se préparer, visualiser, imaginer, concevoir, avant d'aller réaliser. C'est pourquoi Sun Tzu nous rappelle « Wise win before the fight and ignorant fight to win ». Les sages gagnent avant de combattre et l'ignorant combat dans le but de gagner. En fait, on ne monte pas sur un ring en espérant gagner. On gagne avant de monter sur le ring. Raison pour laquelle je parle plus d'attraction, je parle plus d'acquisition que d'obtention. J'ai acquis, j'ai attiré. Parce que chez nous, en développement personnel, tu dois, quand tu te lèves pour souffrir, c'est comme si tu es en train d'appliquer de façon linéaire ce qui t'attend. La majorité des gens souffrent, ils ne gagnent pas. Et ceux qui ont souffert pour gagner ne profitent pas de ce qu'ils ont gagné. Mais combien de gens ont souffert et gagné et ils sont toujours heureux, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. À un certain moment de la vie, il faut arrêter. Il faut faire pause. Il faut commencer maintenant à travailler de façon spirituelle, mentale et métaphysique. Mais lorsque tu te lèves maintenant pour appliquer, on n'appelle pas la souffrance. Moi, j'ai fait la vente ambulante. Je marchais de 8h à 18h. Mais je ne souffrais pas parce que c'était une voie obligatoire. C'était un passage obligé. Ok? Je lisais les livres du matin jusqu'au soir. Je ne souffrais pas parce qu'on m'a dit de les lire et des grands qui l'ont fait. Mais lorsque vous vous mettez à souffrir, à suer, la sueur coule, vous souffrez, vous levez tôt le matin, vous revenez tard dans la nuit, vous mangez même à 22h, vous mangez à 23h, vous couchez, vous levez très tôt et ça va faire 10 ans, toi tu ne comprends même pas ce que tu fais. Il faut faire pause à ce moment, commencer à réfléchir. Et donc quand j'ai dit ça, je ne veux pas souffrir pour acquérir quelque chose, mais je parle plus d'acquisition, je parle plus d'attraction. Donc, de 1700, je ne suis pas en train de dire que cette monde a été construit en 1700, mais je me suis dit, à un certain âge, au lieu de payer une voiture, parce que moi j'ai décidé, au lieu de payer peut-être une voiture ou quelque chose de, je ne sais pas, je me suis dit, et si je porte une montre dont la valeur équivaudrait à une voiture, bon, peut-être terre à terre, à 4 roues, parce que quand je dis une voiture, ce n'est pas une Lamborghini, ce n'est pas une Ferrari, ce n'est pas une Maserati, ce n'est pas une Rolls-Royce. Mais vous savez, avec moi ici en Afrique, qu'avec avec le million avec S à la fin, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 millions, tu peux payer une voiture, 5, 6 millions, tu peux payer une voiture. Mais à un certain moment, je me suis dit, qu'est-ce qui doit me pousser encore à être encore plus humble et revenir encore commencer certaines choses à zéro. Je voudrais me sentir à l'aise, pédaler un vélo avec une montre dont la valeur pourrait acheter une voiture. Je me sentirais à l'aise d'être en train de marcher à pied dans mon 6 mètres ou bien en train d'aller à quelque part
en portant quelque chose dont la valeur peut m'acheter la voiture qui vient de me dépasser. Et là, ça va me permettre de réfléchir encore et encore aux enjeux et de penser grand. Comme j'aime vous le dire, the greatest crime of all the time is dreaming too low. Le plus grand crime de tous les temps, c'est rêver petit. Donc, this is the reason why I have decided today to wear this one doing this video, porter ça en faisant cette vidéo de ce vacheron. Bon, de toutes les façons, on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère de Google. Quand on dit Vacheron Constantin, je pense que c'est suffisant pour que chacun de vous aille se cultiver. Et vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, I am so happy. C'est un petit rêve, mais le meilleur encore reste à venir. Ok? Donc, je fais ça ici. Because I told myself I would do it. Je me suis dit, je vais le faire. Et je le fais. Et pour vous dire qu'il faut se démarquer. Toujours se démarquer. Toujours. All time. And I'm so happy to do that here. Because c'est un jour spécial. Et je poursuis la vidéo en vous disant que la nature, le monde, Dieu, sans te blaguer, ne sait pas que tu es ivoirien. Dieu ne sait pas que tu es burkinabé. Dieu ne sait pas que tu es français. Dieu ne sait pas que tu es américain. Dieu ne sait même pas que tu es canadien. Dieu sait que tu es un être humain. Et il sait que tu es dans une des planètes qu'on appelle la planète Terre. Point. C'est tout. C'est tout ce que lui sait. Maintenant, toi, le fait de t'être approprié de certains titres, en fait, tu te fatigues. Il faut élever ton esprit pour rimer à la même fréquence vibratoire que la vibration des êtres humains connus et conçus par l'univers, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, lorsque tu te répétis l'esprit, tu te répétis la vie en t'adossant ou bien en te taillant un titre ou une nationalité quelconque, il est bien vrai d'être patriote, il est bien vrai, on va se battre pour là où on est. Mais ton âme et ton esprit sont au-delà de l'imagination et de la créativité des humains. Donc, à l'heure actuelle où je te parle, tu es plus que ta nationalité, tu es plus que le titre que tu as. Tu es un être humain et tu dois vivre comme un être humain. Parce que tu es tout simplement un humain vivant sur une planète Terre. Après la planète Terre, nous pouvons citer d'autres planètes comme Jupiter, Neptune, Saturne, Mars, Uranus et j'en passe. Maintenant, est-ce que nous savons exactement qui sont ceux-là même qui habitent Uranus, qui habitent Neptune, qui habitent Pluton, qui habitent Mars? On est en train de chercher. Peut-être qu'eux aussi se posent la question de savoir qui sont ceux-là même qui habitent la planète Terre. Donc c'est pourquoi nous sommes des humains vivant dans une planète. L'élévation spirituelle, l'apprentissage, l'amour pour notre prochain, c'est une obligation. Mais tout ça, ça commence par, il faut te lever tout de suite. Et tu quittes là où tu es là. C'est-à-dire les sujets légers du genre Ronaldo, Messi, les sujets légers du genre tu votes qui, les sujets légers du genre un parti politique créé en 2025. Je prends un exemple de PPP par exemple, ou bien de AAA, je vais dire n'importe quoi. Et le parti a été créé en 2025 ou bien en 2024 et toi tu as 40 ans. Et tu te nommes déjà PPI. Ou bien le parti s'appelle APC et toi tu es APCiste. C'est-à-dire que la chose là n'a même pas l'âge de ton premier fils. Mais toi tu as laissé toute ta valeur humaine qui tu es et tu es parti dire que non, tu es ACiste. Quelque chose qui n'a même pas encore un an. Donc c'est pourquoi à un certain moment il faut qu'on se rappelle que ta valeur dépasse tout ça. Il va falloir que toi tu commences à t'asseoir et dire what is my real mission? Quelle est ma vraie mission on this earth, sur cette terre? What should I be doing? Qu'est-ce que je dois être en train de faire? Ce sont des questions qui te permettront de te démarquer. Parce que se démarquer est une obligation. Donc moi je vais terminer en disant quelque chose qui était un peu choquant, mais c'est vrai, de John C. Maxwell. You will never be followed by following the crowd. If you follow the crowd, you will never be followed by the crowd. Si tu suis la masse, tu ne seras jamais suivi par la masse. Ceux qui suivent la masse ne seront jamais suivis par la masse. Et pourtant, le monde a plus besoin de façon urgente des leaders. Le monde a urgemment besoin de personnalité. Le monde a urgemment besoin des grands hommes de vision. Et vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, si vous me dépassez, toi qui êtes en train de suivre cette vidéo, si tu es mon petit frère, tu peux devenir cette personne dans 5-6 ans.
Je vous rappelle que quand je bossais tout ça, j'étais dans des conditions physiques vraiment pas présentables. Mais ma condition spirituelle et mentale n'a jamais changé. Donc, raison pour laquelle, c'est quand tu veux te présenter de façon physique que tu te rabaisses. Mais lorsque tu décides de te présenter de façon spirituelle, c'est-à-dire en rappelant qui tu es vraiment, en repartant sur ta version originale, tu vas voir que tu auras une confiance en soi illimitée. Et c'est dans cette confiance en soi que tu pourras réaliser des choses nobles. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas que le grand voyage, ça se passe avec la puissance de l'auto-éducation. N'oubliez pas aussi que nous avons décidé de diriger notre centre et que vous allez venir participer. On a décidé de diriger notre centre de conférence jamais fait en Afrique, un des plus grands centres de conférence du continent africain. Je pèse bien mes mots. Ça va se passer maintenant et ici. Et dans les jours à venir, je viendrai vous présenter le plan et comment est-ce que chacun de vous peut, je dirais, participer de façon directe ou indirecte. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Simon Wedrago. Africa is now. Yesterday I was saying Africa is the future. Now I say Africa is now. Hier je disais que l'Afrique c'est le futur. Maintenant je dis l'Afrique c'est maintenant. Vous avez vu que c'est maintenant. Donc à chacun de nous de jouer notre rôle. Et pour jouer il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner il faut trouver un entraîneur. Ok? I love you. Thank you so much. Bye bye.